cette fois 110. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour Georgette, c'est jamais deux fois la même chose. Zut, flûte, crotte, c'est à devenir russe. Je comprends plus rien, j'ai encore fait régler cet électromètre hier, pour la énième fois. Bonjour. Chut, la réveillez pas, elle dort. Oh là là, il fait chaud, hein. Quelle foule au Luxembourg. Elle a été sage? À peu près. Bon, madame Curie, pour le souper ce soir, on fait quoi? Ce que vous voudrez. Ben, disons du poulet. Parfait. Ou alors un rôti de porc, ça fait longtemps. D'accord. Ah, sinon, ma sœur a fini par m'envoyer la recette du pitivier. Écoutez, mademoiselle Georgette, franchement, ça m'est complètement égal. Oh, vous dites ça parce que vous connaissez pas le pitivier de ma sœur. Oh, mais la barbe, vous allez vous taire à la fin. Oh, très bien. J'étais venue un peu aux nouvelles et bavarder un petit moment, mais très bien. Je parle plus à personne. À la maison, je resterai dans ma chambre. Écoutez, mademoiselle Georgette, excusez-moi, mais aujourd'hui, je suis très énervée. J'ai des soucis comme vous n'imaginez pas. Bah, vous avez qu'à vous confier à moi. Oui, mais enfin, ce sont des soucis très compliqués. Dans la mesure de mes possibilités. Non, je crains que vous ne puissiez pas grand-chose pour moi. Parce que j'ai pas d'instruction. Marie, Oh, puis après tout, pourquoi pas. Je vais essayer de simplifier. Alors, Georgette, ceci est de l'uranium, un métal, comme le plomb ou le fer, qui vient du fond d'une mine. On connaît l'uranium depuis plus d'un siècle, seulement voilà. Monsieur Curie et moi-même, nous nous sommes rendus compte, depuis peu de temps, que l'uranium n'est pas un métal comme les autres. Figurez-vous qu'il dégage de l'électricité. Et il y a mieux. Figurez-vous qu'il émet des rayons tellement pénétrants qu'ils peuvent traverser une feuille de carton fort, une planche de bois ou un matelas. Bah, comment ça se fait donc? On n'en sait rien. Personne au monde, à ce jour, ne sait ni pourquoi ni comment. Monsieur Curie et moi-même avons seulement constaté ce talent particulier de l'uranium. Il agit à distance, de façon invisible. Comme la TSF? Oui, comme la radio, exactement. D'ailleurs, nous appelons ce phénomène la radioactivité. Vous me suivez? Ah bah oui. Et c'est ça qui vous fait des soucis? Oui, c'est la radioactivité de l'uranium, parce que quand quoi que ce soit, qui n'est pas un être vivant, est en activité, un volcan, un nuage, de l'eau qui bout, une bûche qui brûle, voyez-vous, Georgette, ou c'est de la physique, ou c'est de la chimie. Ah bon? Une pomme de terre qui bout, c'est de... Ah oui, ça c'est un phénomène physique. Retirez la pomme de terre, coupez le feu, le phénomène s'arrête. Ça, c'est de la physique. En revanche, si vous plongez ce morceau de craie, merci, dans du vinaigre, bon, j'en ai pas là, mais ça bouillonne aussi, et si vous retirez la craie, ça continue à bouillonner tant qu'il reste du vinaigre sur la craie. C'est une transformation, ça, c'est de la chimie. Ah ben, fichtre. Alors, avec la radioactivité, la question était de savoir si c'était de la physique ou de la chimie. Eh bien, c'est de la physique. Qu'on le mouille avec n'importe quoi, qu'on le mélange, qu'on le chauffe, qu'on le refroidisse, l'uranium continue à yoyoter, comme dit M. Schutz, c'est-à-dire à rayonner invariablement, sans baisse ni interruption. Ça, c'est de la physique. Ah mais je vous crois, moi. Et voilà, maintenant qu'il y a cette roche qui vient d'Autriche, appelée pêche blinde, qui contient un peu d'uranium et beaucoup de cailloux, et qui, à poids égal, est plus radioactif que l'uranium pur. Or, ce n'est pas possible. Un mélange de roche et d'uranium ne peut pas être plus radioactif que de l'uranium pur. Enfin, pas en physique. Et ce n'est pas de la chimie. C'est peut-être autre chose que vous n'avez pas encore trouvé. Autre chose? Comment ça, autre chose? Une chose que vous allez sûrement trouver dans la pêche blette, avec toute votre instruction. Mais dans la pêche blinde, Georgette, blinde. Outre l'uranium, il y a de l'arsenic, de l'antimoine et du barium. Bon, et des impuretés. Or, ni l'arsenic, ni l'antimoine, ni le barium ne sont radioactifs, ça, on le sait. Ben alors, c'est peut-être les impuretés qui yoyotent. Non, mais ces impuretés ne contiennent même pas de métal. Comment voulez-vous qu'elles soient radioactives? tu as vérifié? Non? Mais s'il y en a, c'est infinitésimal. S'il y avait du métal parmi ces impuretés, il faudrait qu'il soit des millions de fois plus radioactif que l'uranium pour rendre le mélange encore plus radioactif que l'uranium pur. Tu crois que
Mais c'est facile à vérifier. Il nous reste ce résidu splash blend dont tu as extrait tout l'uranium. Si à poids égal, ce résidu est plus radioactif que l'uranium, c'est une preuve. D'abord l'uranium. Alors, 75. 75. Maintenant le résidu. J'y vais. Incroyable. Mais alors, ce métal à l'état de trace serait tellement radioactif qu'il faudrait l'appeler le radioactum. Le radionum? Le radium. Le radium. Bon, bah, si vous avez plus besoin de mes services... Oui, au revoir, Georgette. Oui, au revoir, Georgette.